Zachary était un lycéen normal. Au lycée, j'étais bon, mais pas trop. Il a fini 144e en passe à la Sorbonne. J'ai voulu comprendre comment il était passé d'un niveau moyen à excellent. J'avais pas spécialement méthode de travail, mais ce qui fonctionnait avec moi, c'était vraiment de lire les choses et d'essayer de les comprendre. On a creusé sa méthode DJ. Moi, ma séquence à moi, elle était un peu modifiée. Je voulais pas être trop stressé à avoir trop de charge de travail un jour et puis un autre jour rien du tout. Donc je On a parlé carnet d'erreurs. gardais en fait toutes les réponses avec la correction. Comme ça, la fois où j'allais refaire le QCM, je renotais sur une autre feuille et quand j'avais fini, je comparais en fait les deux feuilles et je regardais les erreurs que j'avais fait en double. Allez, viens vite écouter son témoignage. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Zachary. Bonjour Zachary. Bonjour. Donc Zachary, il était à la Sorbonne il y a 4 ans, parce qu'aujourd'hui il est en 4e année de médecine, en D2 à la Sorbonne, et t'as fait une passe, et cette passe, tu l'as bien réussi parce que t'es arrivé 144e. Bravo Mister. Vous avez dû sûrement voir sa petite bobine, parce qu'à l'époque, je faisais une terminale santé sur Hippocast, et Zachary était prof de chimie, parce que c'est un crack en chimie, il est arrivé 2e à son année, et puis il adore transmettre cette matière. J'espère que tu vas nous donner tout à l'heure, je vais te poser quelques questions de méthodologie, que tu me donnes tous tes conseils pour cartonner cette matière. Bien sûr. Tout d'abord, je te propose de nous parler un petit peu de toi, quel type de lycéen tu étais, est-ce que tu étais plutôt un bon élève, avec des facilités ou pas, et puis quel genre de moyenne tu vois t'avais, voilà, c'est des questions qui nous intéressent tous. Alors moi, au lycée, j'étais un peu élève bon, mais pas trop. J'étais pas vraiment le meilleur, mais je m'en sortais et je faisais en fait le strict minimum pour réussir et avoir une bonne note et puis être pris en médecine. Je forçais pas trop, j'étais pas du tout... je vais rentrer dans la meilleure prépa de France, voilà. Je savais en fait que j'allais énormément bosser en fait derrière, donc j'avais pas vraiment envie de me cramer avant, donc je faisais vraiment ce qu'il fallait faire. Si ça baissait trop ma moyenne, je retravaillais un peu. Et t'avais combien de moyenne en terminale ? Globalement, j'étais dans un lycée assez nul et j'avais 15 et demi de moyenne en première et puis terminale 16. J'étais à ces alentours-là, mais mon lycée était vraiment très mal classé. Et le bac, c'est bon, tu l'as eu ? C'était sur du contrôle continu à ton époque ? Et le bac, voilà, je l'ai pas passé parce que c'était une Ah petite là là. pandémie. Ah là là. Depuis combien de temps tu veux faire médecine ? Alors moi, ça a commencé milieu collège. Je voulais faire chercheur au début. Après, on m'a dit chercheur, c'est pas vraiment ce que tu penses. Après, j'ai dit ingénieur. Après, on m'a dit, mais tu sais, il y a de la recherche en médecine. J'ai dit, ah ouais. Et je me suis intéressé un peu à la médecine. Et puis, mon père, qui est aussi issu du milieu médical, qui est biologiste médical, comme Constantin. Donc, justement, ça a commencé à m'intéresser. Je me suis intéressé un peu à la matière. Et puis, j'ai voulu faire médecine seconde, j'étais fixé. Et ça te motivait pour donner des petits coups de boost sur tes notes au lycée pour être sûr d'être pris après, c'est ça ? Exactement. Il y avait Parcoursup quand même il y a 4 ans, 2020, pardon, 2000. Il y avait Parcoursup. Et t'as mis quoi comme choix ? Alors moi sur Parcoursup, ce que j'ai mis, c'est qu'il fallait en fait pour être pris, quoi qu'il arrive, j'ai mis toutes les options dans toutes les facs de Paris, fac de Rouen, parce que j'étais de base en Normandie, donc j'ai mis tout en fait ce que je pouvais avoir, et puis j'ai mis aussi des LAS, et puis des prépas. À l'époque, l'AS, c'était pas très connu, même aujourd'hui, les gens ils choisissent pas sans connaître vraiment l'AS. C'était pareil à ton époque, j'imagine, où t'avais été informé. Ouais. Les LAS, si les LAS existaient la première année, mon année, mais personne connaissait vraiment ça. Ouais, donc personne prenait l'AS alors que c'était la voie peut-être royale au début, non ? C'était, ouais, c'était un peu... On savait pas quoi. Voilà quoi. Ok, t'as les résultats à peu près quand ? Parcoursup, j'ai eu à peu près 2 semaines après avoir... 2-3 semaines, j'ai eu la Sorbonne, mais sinon j'avais eu d'autres facs avant. Mais je connais des amis qui ont dû attendre vraiment jusqu'à la fin, quoi, et qui ont eu en mi-août, qui ont eu une place, quoi. En mi-août, l'enfer. Et pourquoi la Sorbonne ? Parce que il y avait un bon équilibre entre les matières à réflexion et les matières à par cœur. Il y avait mon autre choix, c'était l'université de Paris. La première année où il y avait la fusion entre Diderot et Descartes, et on savait pas trop quel penchant allait être de la fac. À Sorbonne, ils étaient déjà bien rodés, ils avaient déjà fait ce qu'il fallait, etc. Ils m'ont beaucoup plus mis en confiance et je regrette absolument. Très bien, donc du coup on va passer à une grande question, c'est est-ce que tu as pris une prépa ? Oui, j'ai pris une prépa. Et pourquoi tu as pris une prépa ? Qu'est-ce qui a motivé ce choix et comment tu l'as choisi ? La volonté de prendre une prépa, ça a été vraiment juste de mettre toutes les chances de mon côté. Je savais que c'était pas nécessaire pour passer. On peut passer sans, mais on a plus de chances de notre côté avec. Donc moi, comme je pouvais en prendre, j'en ai pris. Et t'as choisi sur quels critères ? C'était vraiment juste la popularité en fait. Les gens qui m'ont dit voilà, celle-là c'est la mieux. Je me suis renseigné un peu à droite à gauche et puis les gens des autres années
voilà, qui disent que globalement, c'est celle qui prédomine. Si ça avait été à refaire, est-ce que tu aurais repris une prépa? Oui, Ouais, ok. Et la même? je pense, mais enfin, ça veut pas dire que j'aurais pas réussi avec une autre. Ok, arrive l'été. L'été, j'imagine que tu te détends un peu ou tu commences déjà à travailler? Non, j'ai pas commencé à travailler avant la pré-rentrée, recharger les batteries au maximum, et puis dès la pré-rentrée, par contre, les bouchées triples, voire les bouchées quintuples. Ah oui, t'es parti boucher qu'un tube dès la pré-rentrée. Ouais, ouais. Tu nous racontes un peu comment ça s'est passé Pré-rentrée, c'était un rythme particulier parce que déjà, c'était pas comme le lycée, c'était pas comme pendant l'année, mais c'était un moment où ça me permettait un peu de tâter un peu le programme et de voir un peu avec quel type de connaissances j'allais commencer à devoir m'en sortir et à peu me remettre à travailler après les vacances d'été, quoi. Un petit échauffement. Mais quand tu dis que t'as mis les bouchées quintuples, qu'est-ce que t'as fait? T'étais parti à bosser 12 heures par jour direct? Non, je commençais progressivement, mais j'étais motivé dès le début, en fait. J'ai pas pris la pré-rentrée pour un truc, oh, c'est pas grave, je bosserai après ou autre chose. Non, j'ai commencé directement à me mettre, là, ce que je suis en train de faire, c'est pour mon année. Et qu'est-ce que t'as appris pendant la pré-rentrée? Pendant la pré-rentrée, essentiellement, j'avais fait la pré-rentrée au tutorat. Même si j'avais une prépa, je fais la pré-rentrée au tutorat parce que les deux se valaient, en fait. Ouais. Et donc, c'était des étudiants qui nous faisaient cours, énormément de conseils qui sont à nous donner, voilà, les erreurs à ne pas faire, machin, etc. C'est super intéressant. Et puis, découvrir un peu les matières, ça aussi, ça m'a aidé. Comme ça, je savais un peu où je mettais les pieds. On a balayé un peu presque tout le programme, rapidement, sans trop de détails, mais efficacement. Puis, je me suis fait un peu un petit groupe d'amis très important pendant la P1, à mon sens. Ah ok, tu t'es fait des potes dès la pré-rentrée. Et tu les as gardés après? Quelques-uns, oui. Est-ce que ils ont abordé un petit peu les points méthodes de travail pendant cette pré-rentrée? Non, ils ont abordé les différentes méthodes de travail, voilà, pour nous expliquer un peu qu'est-ce qui existait, qui était connu, etc. Mais ils nous ont présenté aussi leur méthode de travail à eux, mais ils nous ont dit qu'il fallait pas copier exactement ce que les gens faisaient. Et toi, au lycée, est-ce que tu avais déjà une méthode de travail ou c'était vraiment à l'arrache juste pour les examens? Et est-ce que tu avais une idée de ce que tu allais faire à la rentrée en passe? En terminale, c'était un peu à l'arrache, parce que justement, je faisais vraiment le strict minimum. Je réveillais toujours la veille pour le lendemain. Donc voilà, j'étais assez dernière minute. J'avais pas spécialement méthode de travail, mais ce qui fonctionnait avec moi, c'était vraiment de lire les choses et d'essayer de les comprendre. Et parce que ça m'est arrivé quelques contrôles en SVT, je me rappelle, où j'avais vraiment juste la veille lu mon cours et j'avais essayé de comprendre tout. Et en fait, le lendemain, je suis allé en contrôle et il fallait remettre en fait tout le cours. Et comme je l'avais compris, j'avais l'impression d'avoir rien appris en fait et j'ai eu genre une note incroyable et j'étais trop content de moi. Tu t'es dit, tiens, maintenant, si on comprend, c'est une clé de la mémorisation. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, c'est sur ça que je vais essayer de me lancer, je vais voir si ça fonctionne et j'ai vu que ça a fonctionné et que ça m'aidait énormément. Il y a d'autres choses que tu as appris un petit peu du lycée? Mon rythme de sommeil, parce qu'il faut le garder en fait. Enfin bon, non, j'ai pas vraiment pris mon rythme de sommeil du lycée justement parce que je ne dormais pas assez au lycée et que comme je faisais dernière minute, j'étais plutôt couche-tard. En P1 justement, je savais combien d'heures il fallait que je dorme par nuit pour être en forme. Donc c'est parti maintenant pour creuser ta méthode de travail. Donc on va se situer en début de S1, on va dire qu'on est fin septembre, début octobre, ok? On va parler d'abord d'organisation, puis après on va rentrer dedans. Est-ce que tu avais une méthode particulière pour dire à quel moment tu devais voir le cours? Alors en fait, moi j'avais une technique, c'était la méthode des J. C'est en fait une méthode en fait qui consiste à avoir une séquence particulière de révision pour chaque cours. Donc on va dire, je révise la première fois mon cours à J0, puis après à J2, puis après à J7, etc. Et en fait, à chaque fois que je commence un cours, je suis la séquence. Donc ça organise déjà mes journées à l'avance. Moi, ma séquence à moi, elle était un peu modifiée. Je voulais pas être trop stressé à avoir trop de charge de travail un jour et puis un autre jour rien du tout. Donc je modifiais un peu au fur et à mesure, mais je restais très fixe sur mes premiers jours. Ma séquence, c'était plutôt J0, J1, ensuite J3, J4, et ensuite J7 à J10, on va dire J9 aux alentours. Et en fait, après, ça devenait vraiment... ça pouvait être à une semaine près, quoi. Après, j'imagine, mais on en reparlera plus tard, c'est en fonction de tes forces et tes faiblesses, de savoir quel cours faire, et peut-être en fonction aussi des cols de ta prépa. J'avais des échéances. Dans ma tête, je savais déjà à l'avance... il faut que pour le concours blanc, j'ai fini de revoir cette matière-là, ou enfin ces 4 chapitres de la fin, et j'essayais de me débrouiller un peu. Chaque jour, j'avais ma petite feuille où je mettais un petit bâton en face de chaque cours, à chaque tour que j'avais. Comme ça, chaque matin, je me posais, puis je disais aujourd'hui, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. J'avais ma pile et je faisais ça toute la journée. Qu'est-ce que tu faisais quand c'était ton J0? Quand c'était dans J0, je prenais mon cours et puis je faisais une lecture plutôt active dans ma tête, mais passive physiquement, parce que je faisais pas grand-chose. Je commençais d'ailleurs à surligner à partir de mon 3e tour.
Ok. Juste des petits mots que j'avais oubliés, mais J0, vraiment, je lisais mon cours et j'essayais au maximum de comprendre tout ce que je faisais, faire des liens, revenir en arrière. J'hésitais pas, ah, ça j'ai déjà vu avant, je reviens en arrière. J'écrivais pas spécialement, puis je récitais pas spécialement en levant la tête ou autre chose. Non, je lisais, je comprenais. Ok. Et puis, je faisais des liens même avec d'autres cours des fois. T'allais pas du tout en cours et tu regardais pas les vidéos des cours? Au tout début, j'allais en cours. Voilà, comme j'avais la possibilité de regarder les cours chez moi, c'était exactement la même chose. Je regardais les vidéos des cours, à chaque fois, pour tous les cours presque. Et tu considères pas que c'est ton J0, ça? Je le faisais la veille avant de réviser pour la première fois mon cours, donc on peut considérer ça comme mon J-1. Ah oui, donc en fait, t'as un J-1, donc c'est la première fois que j'entends cette séquence. Ah oui, donc en fait, t'as 3 sessions très très proches, qui sont séparées de 24 heures d'intervalle, où tu vois un cours. Donc t'as ton J-1, tu fais en x2, j'imagine, quand tu... Ouais, j'essaye x2, et puis des fois je m'arrête, des fois je ralentis un peu si vraiment c'est trop rapide, mais Et là, à ce moment-là, tu prends des notes ou t'es en full attention? pareil, je suis comme ça. J'écoute, et je prends pas de notes parce que j'ai déjà tout ce qu'il faut sur mon support. Et le lendemain, en fait, c'est à ce moment-là où t'as ta fiche, et là, tu commences à la lire, et puis tu te rappelles un peu de ce qu'a dit le prof, et tu peux même mettre du sens ou du lien à certains moments. Exactement. On va dire le J-1, le J0, c'est la première fois où tu lis ta fiche et tu surlignes, et ton J1. Et mon J1, je refais la même chose. Et même quand j'ai fait des petits cheminements dans ma tête de compréhension par rapport à un concept et toutes les informations en fait qu'il y a à retenir, je le refais en fait. Je le refais. C'est D'accord. juste à mon J3-4 que là, je commence à surligner des choses que j'ai oubliées pendant mon laps de temps où j'ai pas révisé le cours. Et là, je dis, ah, ça, j'ai oublié, ça, je vais l'oublier après. T'avais un code couleur pour distinguer ce que t'avais oublié, ce que t'avais pas oublié, enfin... Ouais, j'avais 2 couleurs. J'avais la couleur pour les choses que j'avais oubliées et que j'allais oublier ou que j'arrivais pas à trouver quelque chose de logique en fait. Et je me dis ça, je vais l'oublier, ça me saoule. Et j'avais un autre code couleur, en fait, c'était pour les chiffres clés. Comme ça, si je me dis, ah, je me rappelle plus, c'était combien le point en kilo Dalton de tel truc, j'ouvrais mon cours et puis en fait, je le voyais direct en bleu ou en vert. Bleu-vert pour les chiffres, et puis je veux porter une attention particulière sur quelque chose pour lequel t'as du mal à retenir, c'était genre orange, rouge, un truc fort comme ça? C'était plutôt ouais, le orange que j'utilisais. Jaune, j'aimais pas trop la couleur, mais ouais, orange et puis bleu pour les chiffres clés. Donc J4, tu commençais un petit peu à intégrer une autre couleur pour cibler ce que tu avais mal retenu. Et la fois suivante, tu faisais quoi en plus? Rien de spécial en plus. La seule fois où je refaisais un truc de spécial en plus, c'était pour mon 5e tour. Pour mon 5e tour, juste avant, c'est là que je commençais à faire des QCM. Donc pour certains, ça serait ton 6e tour parce que t'as ton J-1. En gros, t'as 5-6 fois, on va dire, si on compte la fois où tu écoutes le cours magistral, tu fais 6 tours en moins de 2 semaines. C'est assez fort, quoi. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. Non, 5 tours, pardon. 5 tours en moins de 2 semaines. 1 ou 2 semaines après, tu fais ton 6e tour et c'est à ce moment-là où tu fais des QCM. Ouais, globalement. Et tu commences par des banques de QCM ou direct ou tu fais des annales? Les annales, je les gardais vraiment pour la fin. Sinon, j'avais peut-être des QCM en fait pour préparer des ED ou alors pour des polis d'entraînement que j'avais. Puis il y avait des banques de QCM aussi, mais je faisais pas trop sur les banques de QCM. Et est-ce que tu suivais ces notes de QCM justement pour voir ton évolution? Oui, en fait, à chaque fois c'est surtout quand je faisais des annales que je le faisais, ou alors les polis d'entraînement. En fait, je notais, je gardais en fait toutes les réponses avec la correction. Comme ça, la fois où j'allais refaire le QCM, je renotais sur une autre feuille, et quand j'avais fini, je comparais en fait les deux feuilles et je regardais les erreurs que j'avais fait en double. Direct, je la mettais sur mon carnet d'erreurs. Tu prenais vraiment une grille de genre de QCM officielle que tu... Non, je notais sur une petite feuille normale A4 et puis j'écrivais la référence du QCM que j'étais en train de faire, en fait, de l'annale, etc. Et tu gardais toutes tes réponses antérieures avant? Je mettais mes réponses à moi, A, B, C, D, E, et puis après, je mettais en rouge, ça c'est faux, c'était cette réponse-là, etc. Je comparais les bilans de réponse à chaque fois que j'avais une erreur, je notais, je disais, fais pas ça le jour du concours. Et petit point carnet d'erreurs, qu'est-ce que tu notais exactement dans ton carnet d'erreurs et est-ce que tu l'organisais d'une certaine manière, ton carnet par matière ou enfin, comment tu faisais? Ouais, mon carnet d'erreurs, en fait, je l'ai divisé en nombre de fois que j'avais de matière en fait dans le semestre. Et ensuite, pour chaque partie que j'avais divisée dans chaque semestre, je le divisais dans le nombre de chapitres que j'avais. Quand je voyais que j'avais une erreur et que je voulais la mettre sur le carnet d'erreurs, des fois c'était une erreur que j'ai pas forcément faite en double, mais que je me dis ça, je vais peut-être le faire le jour du concours, on va le mettre dedans. Je vais chercher en fait la réponse dans mon cours et en fait j'essaye de le mettre d'une manière sous forme de tiré. Attention, le nerf ulnaire et le nerf radial. Ne pas les confondre, enfin, il y en a un qui innerve ça, l'autre il innerve ça. Tu renotes pas la question et la réponse attendue, tu fais vraiment... Non,
je vais direct à l'essentiel parce que c'est vraiment juste avant de m'asseoir le jour du concours. Et ce carnet d'erreurs, tu l'as revu plus tard en période de révision? Non, je l'ai jamais révisé, mis à part juste avant le concours. D'accord, ok. Concours blanc. En fait, plutôt que me balader avec mes énormes polis et puis feuilleter toutes les informations comme un dingue, qui est complètement impossible, j'ai mon carnet d'erreurs et vraiment, on est tous assis, on attend qu'ils distribuent les copies, etc. Et moi, je suis avec mon carnet d'erreurs en train de feuilleter et de trembler des mains, quoi. Voilà. Donc, méthode DJ un peu personnalisée avec une séquence qui est à toi. On va l'appeler la séquence Zachary, avec des J négatifs. Ensuite, par contre, très vite, tu commences à faire des QCM et des annales. Enfin, les annales le plus loin possible, mais les QCM dès le 6e tour. Est-ce que tu notais tes réponses pas tes réponses, mais tes notes au QCM? Est-ce que tu te notais? Oui, je le faisais, mais c'était à titre indicatif. Vraiment, je me posais pas vraiment la question, quoi. C'était vraiment à titre indicatif. Eh bien, avant d'attaquer la période de révision, qui est une période assez spéciale, je te propose qu'on attaque ta journée type. Donc ça veut dire en gros quels étaient tes blocs de travail, si tu avais un rythme particulier en termes de travail et de sommeil, et de pause et d'activité. Et ensuite on va voir si tu avais une stratégie d'organisation des cours au sein d'une journée. C'est-à-dire tel type de cours plutôt le matin, d'autres plutôt l'après-midi, puis voilà. Donc je te laisse nous raconter tout ça. Alors globalement, moi, je faisais pas d'emploi du temps pour toute la semaine. J'avais une vue d'ensemble, mais au jour le jour, je disais que j'allais faire tel chapitre. Et en fait, quand j'avais des séances tutorat, prépa, concours blanc, etc., je les mettais, voilà, c'est impératif, je le fais. Et puis le reste, je le complétais, en fait, c'était du trou. Mais le trou, en fait, c'était du travail. Et donc, je complétais toute ma journée avec du travail. Et globalement, le matin, quand j'avais une journée où j'avais pas cours, j'avais rien du tout, mis à part les cours en amphi, je regardais chez moi de 8h30 à 12h30 les cours de la fac. Et puis après, je mangeais. Et globalement, l'après-midi, après, c'était révision si j'avais pas ED ou séance ou etc. Si j'avais plutôt envie de faire ça, j'étais pas très motivé, j'ai envie de faire un truc que j'aime bien, de la chimie, par exemple. Et ben je faisais de la chimie. J'essayais de pas juste après avoir mangé quand je suis fatigué et tout, pas faire un truc que j'aimais pas trop, quoi. Ça s'improvisait assez quand même et des fois c'était modifiable dans la journée. Je dirais j'aurais pas le temps de faire ça, je vais plutôt faire ça, ça je le reporterai à demain. J'étais très laxiste. Et c'était quoi tes blocs de l'après-midi? Genre, déjà tu prenais combien de temps de pause, et ensuite tu reprenais à quelle heure, etc. etc. Même sur les pauses, j'étais super laxiste parce que la seule pause qui m'était imposée, c'était la pause du goûter. En fait, je vais pas prendre mon goûter à 20h30. Quand j'arrivais plus à bosser et que je voyais que je lisais 10 000 fois la même phrase et que j'étais pas du tout concentré, je faisais une pause. Et puis après, je reprenais le travail, je prenais 20 minutes, 25 minutes, peut-être, quelque chose comme ça. Si j'arrive à être concentré pendant 5 heures d'affilée, mais ça n'arrive jamais, mais voilà, je l'aurais fait. Enfin déjà, combien de temps ça te fait de travail, ça? Ça me faisait quand même assez beaucoup de travail quand en fait j'ai recompté, parce qu'en fait c'est que à la fin de mon année que j'ai compté combien d'heures je bossais par jour quand on me posait la question, parce que je ne savais pas du tout. Quand on aime, on ne compte pas. Non, mais pour de vrai, je comptais pas en fait parce que il y a du travail efficace et du travail avec des pauses où on n'a pas vraiment calculé les choses. Techniquement, je devrais travailler 13 heures par jour d'après mes calculs, mais c'est pas vrai du tout. Je devais travailler réellement 9 heures. Des fois, je m'étais concentré, je faisais ci, je faisais ça. Mais j'étais globalement ouais, à 9 heures de travail par jour au moins. Quand tu commençais à être vraiment déconcentré et tu voyais que tu allais gâcher ta matinée ou ton après-midi, t'avais une stratégie particulière ou pas? Ça pouvait arriver que je dise, là, si je vois que je suis pas du tout concentré, ça va pas bien ou autre chose, je vais prendre ma matinée. Sinon, vraiment, je fais une matière que j'aime bien. Sinon, je pouvais changer d'environnement de travail, aller à la BU si j'arrive plus à être efficace chez moi. Si j'arrive plus à être efficace à la BU, bah, je reviens chez moi. Travailler en groupe, appeler quelqu'un, en parler, en fait, parce que je me suis fait des amis pendant l'année, donc ça m'a aussi pas mal aidé, parce que c'est des gens qui sont dans le même pétrin que moi. Donc je communiquais avec eux, et puis je les tenais au courant. Voilà, je me plaignais à eux, ils se plaignaient à moi, en fait. Changer d'environnement, je pense que c'est super. Puis aussi s'accorder des moments de vraie pause, en fait, sans culpabiliser. Tant que tu dis que c'est pas tous les matins. Exactement. Et le soir, tu rebossais pour faire 13 heures de travail, j'imagine que oui. Bah oui. J'essayais. Et ton sommeil, tout ça, tu avais des règles strictes ou pas? Oui. Les règles strictes, c'est de respecter son sommeil. Mais de le respecter vraiment et pas de respecter les heures. Vraiment, le respecter son cerveau et son corps parce que c'est super important. Et en fait, j'avais pas envie de tomber dans le cercle vicieux. Je suis fatigué, donc je prends du retard, donc je vais rattraper mon retard, donc je dors moins, donc je suis encore plus fatigué. En fait, ça n'en finit jamais. Donc vraiment, il fallait que j'ai au moins 8 heures de sommeil. Et le week-end, c'était la même chose ou tu te prenais une demi-journée? Le week-end, je dormais un peu plus. Voilà, même si je disais que j'essayais de respecter mon sommeil,
Des fois, je pouvais quand même un tout petit peu déborder, mais pas trop trop. Et puis, du coup, je dormais le week-end un peu plus quand même. Je pouvais me réveiller à 9h30, 10h grand max. Est-ce que tu as gardé des activités comme le sport ou d'autres loisirs pendant cette année? Bon, j'ai eu une pandémie Covid, voilà. J'avais une blessure, donc en fait, je pouvais pas faire de sport pendant la période. Arrive maintenant la période de révision, cette fameuse période où il n'y a plus de cours, mais il y a juste à rester chez soi ou à bu, enfin n'importe, et cravacher à mort avant le concours. Quelle était ta méthode de travail à ce moment-là? Ma méthode de travail à ce moment-là, en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'elle a vraiment pas spécialement changé. La seule différence, c'est que j'avais des échéances beaucoup plus précises et une vue d'ensemble beaucoup plus claire en fait sur les cours. J'étais moins paumé, etc. Je savais ce que j'avais à faire. Ma méthode de travail s'activait un peu plus et je rattrapais le retard sur les matières où j'avais pas trop le temps à cause des cours qui s'enchaînaient, etc. C'est là que j'ai aussi encore plus peaufiné ma méthode de travail pour le coup. Cette méthode avec les J0, machin, je l'avais pas dès la pré-rentrée, vraiment, c'est venu beaucoup plus tard dans le semestre. Proche de la période de révision et OS2, je l'ai fait entièrement. T'as perdu un petit peu de temps à trouver cette méthode, cette fameuse méthode OS1? Je dirais pas perdu, mais j'ai pris du temps à la trouver. J'ai mis du temps à optimiser, mais au fur et à mesure de l'année, ça changeait tout le temps, et même encore maintenant, des fois, je rechante les choses dans ma méthode de travail. Je m'adapte toujours à mes échéances, en fait. Est-ce que tu gardes cette méthode J pour pour ta D2 ou pas du tout? Alors D2, c'est la 4e année de médecine, hein, pour ceux qui savent pas. Dans l'idéal, j'aurais bien voulu. Je garde le même fonctionnement, mais je le mets pas de la même manière en pratique parce que je bosse pas autant. Bah voilà, le matin, il faut aller en stage, l'après-midi, il faut bosser, et aussi j'ai une vie sociale qui a repris en fait, qui était presque totalement en pause en fait pendant la P1. Donc alors arrive le jour du concours, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu bosses à fond la veille ou pas? Et puis raconte-nous le jour J. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui la veille ne bossaient pas parce que ça les stressait trop. Moi, je bosse parce que j'étais trop stressé si je bossais pas. Juste avant le concours, vraiment, moi, il y a des révisions de cours en fait qui m'ont énormément aidé en fait. Les cours où vraiment c'était le moins frais dans ma tête, je les révise la veille, le lendemain. Enfin, ça m'a énormément aidé de réviser la veille quand même, franchement. Sinon, pour dormir, moi, j'avais pris un hôtel avec ma mère, donc j'étais pas tout seul. Donc le jour du concours, vraiment énormément d'adrénaline, donc faut pas avoir peur de pas être en forme ou autre chose. Bon, c'est sûr qu'il faut vraiment essayer de se reposer au maximum, mais c'est pas grave si on a dormi 6 heures ou 5 heures la nuit. Le lendemain, ça s'enchaîne assez vite quand même parce qu'on met vraiment beaucoup de pression sur cet événement-là et on est focus quoi. Après arrivent les vacances, tu décroches, c'est le repos, j'imagine. C'est le repos, dormir au maximum et puis profiter un peu des deux. Moi, j'avais 2 semaines et demie entre les 2 semestres, donc j'ai profité. Et puis les gens en fait que j'avais rencontrés pendant mon année, je les ai vus en fait pendant les vacances parce que j'avais pas vraiment le temps de sortir avec eux, etc. Donc on s'est connus un peu plus. Et puis après, au 2e semestre, on repart. Tu m'as dit un truc avant qu'on enregistre. Qu'est-ce qui s'est passé le dernier week-end avant le semestre 2? En fait, le dernier week-end avant le début du 2e semestre, en fait, je me suis mis en couple avec quelqu'un qui était de ma promo. Et donc, j'ai passé tout le 2e semestre en couple et j'avais aussi mon groupe de potes, etc. Donc, j'ai bossé en fait en binôme pendant tout le 2e semestre. Et en fait, au final, ça s'est très bien passé. C'est rare de se mettre en couple en plein milieu de l'année, de cette année-là. C'est un peu atypique, mais Ça t'a aidé. je savais que j'aimais bien travailler en groupe et que ça allait pas me pénaliser, que ça allait plutôt me tirer vers le haut. Ouais. Et pareil pour l'autre personne du binôme. Est-ce qu'il y a des choses que tu as changées en termes d'organisation entre le S1 et le S2? J'avais changé les choses majoritairement juste avant la période de révision avec ma méthode DJ, etc. J'avais commencé dès le S2. J'allais moins aux séances du tutorat, ça me prenait beaucoup plus de temps. J'avais pas fait les concours blancs au 2e semestre du tutorat. Mis à part ça, pas énormément de choses qui ont changé. Et pareil, est-ce que tu as abordé de la même façon le jour du concours? C'était relativement la même chose. C'est comparable, mais évidemment que ça s'est pas passé de la même manière. Est-ce que ça t'est arrivé d'être en retard Tout le temps. tout le temps? Comment tu faisais du coup pour t'en sortir? Et ce qui était compliqué, c'est qu'il faut continuer d'avancer, donc réviser les nouveaux cours et ne pas oublier les anciens. Donc c'est une gymnastique un peu à avoir, il faut vraiment être organisé, surtout dans sa tête. Savoir si on est à l'aise dans tel ou tel cours, etc. Ça s'apprend au fur et à mesure. Vraiment, je notais pas énormément de choses, mis à part le nombre de tours que j'avais sur ma petite feuille. Mais sinon, dans ma tête, vraiment, j'étais au clair et j'essayais de prioriser par rapport aux coefficients, par rapport à ce qui tombait le jour du concours. Par exemple, en anatomie, au 1er semestre, on avait la moitié qui était l'anatomie générale, et après l'autre moitié, c'était divisé en 2 parties, membres supérieurs et membres inférieurs. Et donc, en fait, c'était juste un seul chapitre membre inférieur.
Et pareil pour les membres supérieurs, mais c'était des chapitres de 60 pages alors que d'autres faisaient 10 pages ou 7 pages des fois, quoi. Il fallait essayer de s'organiser et se dire, bon, bah là, j'ai 25%, là, je faisais mes calculs, etc. Sur avec quel cours je savais si j'allais avoir tous les points ou pas pour essayer d'optimiser au maximum le genre de concours. T'avais un carnet de suivi ou c'était sur ces petites feuilles A4 volantes ou dans ta tête? C'était dans ma tête, ça. Et comment tu calculais tes J? C'est sur ton agenda, Google Calendar, Puissance J Non, c'était dans ma tête et sur ma feuille, parce qu'en fait, je mettais les bâtons, mais en fait, bon, comme je faisais J0, J1, J3, 4, j'allais pas au-delà de J10, j'arrivais quand même à savoir qu'est-ce que j'avais fait dans les 10 derniers jours. Donc en fait, je savais à un jour près, D'accord. globalement, quoi. Et sinon, après, bah, le reste, c'était essentiellement au ressenti, donc ça me posait pas de problème de pas noter. Travailler en couple, est-ce que ça a toujours été une force ou par moment c'était difficile? Déjà, tout d'abord, mon cas, je pense qu'il n'était pas généralisable à tous les cas qui peuvent exister. Mais quand la personne est dans la même promo et dans la même année, et si ça se passe bien, ben, c'est plutôt une force. Et moi, ça l'était, pour le coup. Est-ce que tu aurais 3 conseils à donner aux futurs passes? Des conseils à donner, ce serait vraiment le respect de l'hygiène de vie, super important. La compréhension, qui est vraiment un des points clés en fait pour apprendre les cours. Savoir s'écouter. Ça fait partie aussi de l'hygiène de vie, mais savoir s'écouter dans ses envies et ne pas trop se malmener. Savoir quand est-ce qu'il faut dire stop, c'est trop, et ne pas abuser des mauvaises choses. Eh bien, merci beaucoup Zachary. Je te souhaite bon courage pour la suite parce qu'il y a bientôt le concours de l'internat qui t'attend. Tu vas devoir rebosser à fond tes 12 heures par jour. Voilà. Ça a déjà commencé. Ah, ça a déjà commencé. Bah allez, salut, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.